En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui firent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui une grande fête de la Vierge, l'Assomption de la Vierge, corps et âme au ciel. Je suis sûr que lorsque l'heure est venue, elle a dit ce que Sainte Thérèse a dit lorsque l'heure de sa mort est arrivée, enfin, enfin. Non pas parce qu'elle n'avait pas été bien traitée par Saint Jean ici sur terre, Saint Jean qui a fait tout ce qu'il pouvait pour s'occuper d'elle, mais parce qu'elle allait enfin retrouver son fils, bien qu'elle ait rencontré Jésus, sûrement tous les jours depuis le moment de la résurrection, parce que Saint Jean célébrait la messe et donnait la communion à Marie. Si les chrétiens se réunissaient pour la fraction du pain, comment Marie ne pourrait-elle pas être avec eux? Mais c'était différent, et elle voulait le revoir, l'embrasser, non pas comme un esprit, mais avec ce corps glorieux dans lequel il était ressuscité. Ce corps glorieux que Sainte Marie-Madeleine n'a pas pu distinguer, mais dont elle a embrassé les pieds et entendu la voix. Ce corps glorieux que Saint Thomas a touché de ses doigts, là où se trouvaient les plaies de ses clous. Marie, la mère, la maman, avait besoin de retourner auprès de Jésus, le Fils. Le voir à nouveau, l'embrasser à nouveau, l'écouter à nouveau, l'embrasser à nouveau, lui dire à nouveau qu'elle l'aimait et entendre de sa part à nouveau qu'il l'aimait. La rencontre entre la mère et le Fils au paradis a pu être plus qu'un simple film. Cette rencontre a pu être extraordinaire. Elle est là où elle doit être, au ciel, corps et âme, même avec son corps glorieux. Mais elle est ici. Elle est ici. Il n'y a pas d'Eucharistie de la Vierge. Il n'y en a pas. Jésus a fait une Eucharistie, une présence réelle de lui. Il n'y a pas d'Eucharistie de la Vierge. Mais néanmoins, elle est ici, ou devrait être ici spirituellement, dans ceux d'entre nous qui l'aimons. Tous les catholiques devraient aimer Marie, nous tous. Mais la réalité est que ce n'est malheureusement pas le cas. Combien sont ceux qui ne prient pas le chapelet? Combien sont ceux qui ne croient même pas, même plus, au dogme qu'il faut croire pour se sentir catholique? Combien sont ceux qui ne pensent jamais à Marie? Et je parle des catholiques, pas des protestants. Ceux d'entre nous qui l'aimons, même si nous sommes pécheurs, ceux d'entre nous qui l'aimons sont en quelque sorte le corps mystique de Marie.
Il n'y a pas d'Eucharistie mariale, mais nous sommes ses enfants. Nous sommes ces enfants qui portons le sang, son sang spirituel. Ces enfants qui l'aimons à la folie, mais jamais assez, parce qu'il ne suffit jamais de dire des choses gentilles sur elle, ni de l'aimer comme elle le mérite. Mais ces enfants, nous devons occuper la place de la Vierge. Il ne suffit pas de lui dire « je t'aime beaucoup » ou comme on dit en Andalousie, quand on passe devant ces belles images dans les rues, ces précieux compliments qui sortent de la bouche de ceux qui ont le cœur plein d'amour quand ils l'appellent la belle, avec raison, parce que ce sont des images d'une beauté spectaculaire. Les compliments ou les sentiments ne suffisent pas. Aimer la Vierge, aimer Marie signifie prendre la place de la Vierge, et prendre la place de la Vierge signifie évangéliser, signifie prendre soin de ceux qui souffrent, signifie défendre Jésus, signifie même embrasser la croix, parce que Jésus est sur la croix. La Vierge Marie est au ciel, corps et âme avec son Fils, mais son Fils est sur terre. Au ciel et sur la terre dans l'Eucharistie. Et si Marie n'aurait manqué une messe pour rien au monde, parce qu'elle était avec son Fils dans la messe, alors nous devons faire de même. Le Christ est dans l'Eucharistie et sa mère serait devant le tabernacle pour être avec son Fils. Nous devons faire de même. Le Christ est dans les pauvres et sa mère serait en train de consoler, de nourrir, d'accompagner. Nous pouvons être là et nous devons prendre la place de Marie. Le Christ est persécuté de l'extérieur et de l'intérieur et nous devons prendre la place de Marie et protéger Jésus comme elle et Saint Joseph l'ont fait lorsqu'ils l'ont amené en Égypte pour qu'Hérode ne le tue pas. Le Christ est sur la croix et nous devons prendre la place de Marie en nous tenant au pied de la croix, mais aussi au pied de notre propre croix, parce que dans la Vierge, non seulement elle a vu la souffrance, mais elle a souffert. Notre propre croix acceptée par amour pour Jésus, comme il a accepté la sienne, par amour pour nous. La Vierge est au ciel. Le ciel existe, c'est une réalité. La vie éternelle existe. Nous ne devons jamais en douter. La vie éternelle existe. Mais en attendant que cette vie éternelle arrive, la Vierge Marie, que nous aimons tant, que nous aimons plus que quiconque et seulement après Dieu, la Vierge Marie a besoin que nous prenions sa place devant le tabernacle, dans les pauvres, à côté de ceux qui persécutent le Christ et devant la croix. Ainsi soit-il.